Bonjour chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission qui va parler d'entrepreneuriat et le sujet concrètement c'est comment trouver son idée de business. Alors aujourd'hui nous avons M. Ibrahim Kidiba, M. Moumazad, M. Tchermolo et M. Kalika. Alors ces quatre personnes vont nous partager leur expérience sur l'entrepreneuriat et comment trouver une idée. Ma première question s'adresse à M. Kidiba. Qui dit comment on fait pour trouver une idée de business? Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Une idée de business pour moi, on la trouve en identifiant une douleur. On identifie une douleur et on essaye de trouver une solution à cette douleur-là. Mais une douleur, ça c'est qu'il faudra aller plus loin parce qu'il faut s'assurer que cette douleur-là est ressentie par une grande population pour ne pas que le business soit voué à l'échec. Ok. Et Moujed, pensez-vous qu'avoir une bonne idée suffit pour lancer son business? Oui, il est important d'avoir une bonne idée parce que cela permet de faciliter déjà la communication, le contact entre la communauté et le business. Mais cela ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut également savoir choisir le business une bonne business, le bon business en fait c'est le business en tout cas qui résout un problème au quotidien. Donc il faut partir sur cette voie. Ok, en parlant de problème justement, M. Tchermolo, comment on fait pour valider qu'un problème existe chez quelqu'un? Merci de l'invitation. Je me représente, je suis Tchermolo, donc je suis expert en digital. Donc pour répondre à votre question, M. Mbaye, je pense que moi je parlais plus d'opportunités que de problèmes. Il faut être très observateur de son quotidien et être très empathique. Je pense que les premiers entrepreneurs n'essaient pas du tout d'apporter des solutions innovantes, ils essaient plus de saisir des opportunités. Je pense que l'exemple le plus flagrant dans le domaine de l'innovation reste l'exemple d'Amazon. Amazon, par exemple, c'est l'une des premières boutiques qui ne possédait pas du tout de marchandises. Ils avaient juste une plateforme pour faciliter la vente de livres et de création d'auteurs. Et par la suite, ils se sont rendus compte que quand il n'y a pas de pic d'achat, leurs serveurs ne sont pas occupés. Et là, ils ont détecté encore une autre opportunité qui était de mettre en location leurs serveurs. D'où est né, par exemple, les prestations de location cloud qu'on entend actuellement. Et Amazon, maintenant, est l'un des acteurs phares du domaine du digital. Et pourtant, il n'essayait pas du tout de résoudre un problème numérique particulier. Il était là juste pour saisir des opportunités qui se présentaient à eux. Donc pour moi, pour résumer, il faut savoir saisir ces opportunités. Pour savoir saisir des opportunités, il faut être très observateur et empathique envers sa communauté, envers son quotidien. Ok, bon, on reste sur le e-commerce. Vous avez parlé d'Amazon. Et aujourd'hui, au Sénégal, on a vu par exemple une entreprise comme Afrique Market qui faisait à peu près la même chose que Jumia a été obligée de fermer porte. Comment vous expliquez ça, Kalika? Bon, je vous présente, merci pour l'invitation. Donc, je me nomme Mohamed Ahmadouba. Alors, juste pour rebondir sur ce que M. Laura a dit. Alors, de plus en plus, on constate qu'on tend vers le numérique. Donc, les sites e-commerce, pour moi, représentent un point de business global, surtout dans le monde numérique, et pour faciliter le trafic du commerce. Donc, pour moi, je dis que c'est la meilleure solution d'adopter cette stratégie. Merci. Bon, notre émission s'arrête ici. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Merci.